Yo les Potoskausen, j'espère que vous allez bien. Dernièrement j'ai vu le film Summer Wars que j'ai littéralement adoré. Voir cette grande famille partager leurs moments de joie comme de tristesse m'a vraiment réchauffé le cœur. Un film à la fois touchant et prenant ainsi que très familier et intime. Du coup après avoir visionné cet animé, j'ai eu comme idée de faire un petit jeu avec vous concernant la famille. La question est simple, quelle serait selon vous la famille parfaite créée à partir de personnages d'animé et dans laquelle vous aimeriez vivre? Au travers de cette vidéo, je vais vous expliquer quel personnage j'aimerais avoir comme sœur, frère, parents, etc. en vous expliquant pourquoi ces choix. C'est une façon de vous parler de plusieurs personnages d'animé que j'adore au travers d'une vidéo plutôt entre guillemets originale et sans prise de tête. Ce serait je pense très cool que tout le monde se prenne au jeu en mettant votre propre famille parfaite constituée de personnages d'animé dans l'espace commentaire. Comme d'habitude je lis tous vos coms, même s'il est difficile pour moi de répondre à tout le monde. Je pense en tout cas que ça peut être vraiment très sympa, je suis curieux de voir ce que ça va donner. J'ai eu cette idée sur un énorme coup de tête et j'espère que vous apprécierez le concept. Ceci étant dit, on va commencer, mais avant, pour qu'il n'y ait pas de malentendu et de différence en termes de nombre de personnages à choisir, j'impose un schéma type de famille qui s'organisera comme ceci. Pour la constitution, il vous faudra choisir vos parents ainsi que vos frères et sœurs en fonction de votre genre afin d'avoir dans la famille 2 garçons et 2 filles. Pour ma part, donc je vous présenterai 2 sœurs et un frère. Niveau âge, il n'y a pas de restriction. Pour ne pas que ce soit trop expéditif ni trop long, je vous laisse choisir également un papy et une mamie seulement. Et je me rends compte que cette intro devient donc beaucoup trop longue, du coup j'espère que vous avez un petit peu capté le principe de la vidéo. Sur ce, on va commencer, et comme on dit, les dames d'abord, avec comme premier personnage, Fujinuma Sachiko. Mère de Fujinuma Satoru, héros du célèbre Bokudakegai Naimachi, également connu sous le nom de Erased, Sachiko est une femme très intelligente, courageuse et forte mentalement. Elle ne baisse jamais les bras et pourrait sacrifier tout ce qu'elle a pour son enfant. Enfant qu'elle a d'ailleurs élevé seule, lui apportant tout l'amour et l'éducation qui lui étaient nécessaires pour se forger. Malheureusement, parfois sans tous les retours de la part du jeune garçon qu'elle aurait mérité. Elle s'empressera de prendre congé de son travail et parcourir le chemin nécessaire afin d'aller lui rendre visite lorsqu'il fera au début de l'histoire son petit accident de la route. C'est d'ailleurs à ce moment qu'on la découvrira et rapidement, elle m'a semblé extrêmement sympathique. Ce que j'adore avec cette maman, c'est qu'elle est extrêmement perspicace, elle arrive à toujours comprendre ce que Satoru a en tête, elle devine absolument tout tant elle connaît bien son enfant, et ce dernier ira parfois jusqu'à la traiter de sorcière pour cette raison. Satoru, 起きてる ?5 人って、あんた彼女でもできた？なんだ、寝てるの？妖怪め。 Mais ce qui m'a le plus marqué avec ce personnage n'est autre que ses choix au travers de l'animé. Si on analyse bien, la maman de Satoru, d'un point de vue maternel, prend toujours les bonnes décisions. Ou du moins, celles qui me semblaient justes. Elle accorde toujours énormément de confiance à son enfant et n'hésite pas à apporter son aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est un réel exemple à suivre en tant que personne ainsi qu'en tant que maman. Je la trouve tout simplement parfaite et je me suis très rapidement attaché à ce personnage qui est mon favori de la série. C'est une femme forte qui ne souhaite qu'une chose, montrer à son fils qu'elle l'aime et qui est prête à l'aider dans n'importe quelle situation. Bon allez, continuons avec... Mice Hughes. Et oui, l'alchimiste d'état, Mice Hughes, probablement avec Roy mon personnage préféré de Full Metal Alchemist Brotherhood. Nous avons ici une personne intelligente, digne de confiance et très impliquée dans ce qu'elle fait et qui a la capacité de te redonner du courage et le smile en une seule seconde. C'est un militaire, une personne modèle, mais si ce n'était que ça, vous vous en doutez, Mice Hughes est un père de famille et pas n'importe quel papa, ça tout le monde vous le dira. Il passe son temps à idolâtrer sa femme et sa petite fille, il ne parle que d'elle. Peu importe qui il a devant lui, il voudra toujours vanter les personnes qui vivent sous son toit, à tel point que ça peut devenir vraiment saoulant pour ses interlocuteurs, et je pense que même moi si j'étais son fils et qu'il me vantait de cette façon, ça finirait limite par me gêner, mais cela montre bien à quel point il est dévoué pour les êtres qui lui sont chers et à quel point il aime vraiment sa famille du plus profond de son cœur. Hughes, malgré qu'il puisse être assez envahissant par moments, apporte de la joie de vivre et de l'amour partout où il passe. Il est à l'écoute des autres, est un père réellement exemplaire, parfois un petit peu dans l'excès, un vrai papa poule comme on dit, mais il n'en reste pas moins très attachant. Enfin bref, c'est une personne et un père de famille exceptionnel. Je vais vous avouer quelque chose, j'ai la chance d'avoir une grande sœur vraiment parfaite. Mais j'ai toujours voulu avoir un petit frère ou une petite sœur. Malheureusement, on m'en a jamais fait don. On va donc se rattraper ici avec pour commencer les sœurs, et pour la première, j'ai choisi un personnage de l'anime Oreimo. J'ai nommé Rurigoku, que vous connaissez peut-être également sous le nom de Kuroneko, 16 ans, otaku dans l'âme et accessoirement plutôt kawaii. Mon dieu que ça serait cool de l'avoir comme sœur, déjà elle a un caractère que j'apprécie tout particulièrement, ce qui fait que je la trouve très attachante. En plus, elle est toujours un peu dans son monde, ce qui la rend plutôt drôle, et puis c'est une otaku. Ce serait une personne qui vivrait sous mon toit, avec qui je partagerais ma passion pour les mangas, et ça serait vachement sympa. Puisque c'est une otaku, en plus, ça change absolument tout. Non seulement je pourrais lui piquer ses mangas, mais en plus elle ramènera ses copines otaku à la maison. Y a grave moyen d'en profiter, non? Comment ça, je suis un connard? Alors plus sérieusement, à côté de ça, Kuroneko est vraiment un personnage touchant que j'apprécie. Elle s'occupe également toujours de ses petits frères et sœurs. Elle sait faire le ménage ainsi que la cuisine. Pas de blague sexiste, pas de blague sexiste, pas de blague sexiste. Plus sérieusement, on peut mettre de côté tous ces avantages, mais j'adore réellement le caractère de Kuroneko, et on a une grande passion en commun, et même si ça pourrait apporter des grosses bastons avec des débats sur quel manga slash animé est meilleur qu'un autre, et qu'on se foutrait bien sur la tronche, ça j'en suis sûr, je pense que ça serait sacrément amusant de l'avoir à mes côtés. Pour la deuxième petite sœur, la plus jeune de la famille, vous vous en doutez peut-être pour ceux qui me connaissent vraiment bien, mais je pense que je ne fais pas exception à la règle. Tout le monde ici a besoin de Nalu dans sa vie. Provenant de l'anime Barakamon, Nalu n'est autre que la petite fille de 6 ans qui va tenir compagnie
à Anda, le protagoniste de l'œuvre dont il est issu. Alors ça me paraît évident, Nalu est probablement un des persos les plus adorables que j'ai jamais vu de ma vie. Elle procure une joie de vivre hors du commun, cette gamine c'est la positivité incarnée, à chaque fois que tu vois sa petite bouille, c'est un énorme rayon de soleil dans la face. Probablement un des persos préférés du monde de la Japanimation et je pense qu'on a tous besoin d'elle dans notre vie. Au passage, je vous conseille de regarder Barakamon, c'est une bouffée d'air frais à chaque épisode et Nalu en est la principale raison. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur cet animé que je vous invite chaleureusement à aller visionner, ou au pire, faites-moi simplement confiance, allez voir Barakamon, je suis sûr que vous allez adorer. Il est temps de passer au grand frère, et pour le coup, il n'y en avait que deux selon moi qui pouvaient prétendre avoir une place à ce poste. Le premier n'est autre que Kamina de Gurren Lagann, qui est à mon sens un réel modèle, une source d'inspiration. C'est typiquement le genre de grand frère qui t'aide à avancer, sur qui tu peux toujours compter, sur lequel tu dois prendre exemple, un frère cool et dévoué, aimé de tous, une personne exceptionnelle dont tu seras fier et qui te guidera tout au long de ta vie. Mais il y en a un autre selon moi qui possède ces qualités et qui a une importance toute particulière à mes yeux. Il m'a appris un tas de valeurs qui m'ont donné l'impression de l'avoir connu étant enfant et de l'avoir quitté étant adulte. Il s'agit bien de Rokurota Sakuragi, provenant de mon manga préféré, à savoir Rainbow. Membre de la cellule 6 du quartier 2, Sakuragi, surnommé également Hanchan, est une personne extrêmement forte, aussi bien physiquement que mentalement, qui accorde une grande importance à l'amitié et j'ai même envie de dire la fraternité. Il force le respect de quiconque croise son chemin, il s'agit d'une personne exemplaire, prête à tout pour réaliser ses rêves et les tiens, une personne sur qui tu pourras compter pour te sortir de la merde ou pour t'éclairer dans les moments les plus sombres de ton existence. C'est le genre de frère qu'on aimerait tous avoir, je pense, ou même une personne que chacun aimerait avoir à ses côtés. Hanchan, c'est un vrai héros mais également aussi un vrai frérot. Il est temps de passer du côté des anciens avec comme grand-père Joseph Joestar de la célèbre série JoJo's Bizarre Adventure. Alors on l'a connu étant jeune et on l'a revu étant plus âgé, voire même totalement croulant, mais dans n'importe quelle situation, c'est le genre de papy qui fait kiffer. À la fois extrêmement drôle et badass, toujours espiègle, même après avoir pris quelques décennies, il sera cependant un petit peu plus équilibré que quand il était jeune et donnera un tas de conseils à son petit-fils avec qui il donnera corps et âme pour sauver les êtres qui lui sont chers. À côté du grand-père badass et amusant, toujours à mettre l'ambiance malgré qu'au fil du temps une certaine sénilité due à son âge le gagnera, Joseph Joestar gardera ses propres valeurs qui font qu'on l'adore tous. Bref, c'est un homme attentionné qui chérit les membres de sa famille comme il se doit, et pour être tout à fait honnête, c'est mon préféré de la lignée des Joestar. Son caractère et le fait qu'il soit extrêmement drôle sont les raisons qui m'ont poussé à le choisir ici, mais tout de même mention honorable à Inuyashiki qui aurait pu espérer une place ici si j'avais eu le temps de plus le connaître, ainsi qu'à Jiraiya et surtout Barbe Blanche, car pour le coup j'ai longuement hésité à les mettre ici. Enfin, on termine avec la grand-mère, et si vous faites le lien avec l'intro de cette vidéo, alors vous aurez compris qu'il ne peut y avoir qu'une seule personne pouvant prétendre à ce rôle. Il s'agit de Junichi Sakae de l'anime Summer Wars. Sakae, du haut de ses 90 balais, est l'incarnation du respect. Assez incroyable que cette dame ait autant d'autorité et qu'on prenne ses paroles autant en considération, que ce soit les membres de sa famille ou les autres nombreux contacts qu'elle possède. Tout le monde l'obéit et la respecte. Elle sait comment apporter son aide et gérer des situations, même les plus désespérées, dans le plus grand des calmes, même si elle a ses propres sentiments et peut facilement s'emporter quand il s'agit de sa famille qu'elle aime plus que tout au monde. C'est une mamie imprévisible qui peut nous surprendre à tout moment. Elle a plus d'un tour dans son sac et en bref, c'est une mémé extraordinaire et une chef de famille remarquable. Et elle va même pouvoir me permettre de transmettre une fois de plus la bonne parole en cette fin de vidéo. Sans aucune transition, je vous recommande le film Summer Wars que j'ai vraiment adoré et qui j'espère vous plaira et vous donnera autant d'émotions qu'il a pu m'en offrir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est un énorme test pour ma part, j'ai jamais fait de vidéo de la sorte. L'idée m'est venue sur un énorme coup de tête, du coup je vous invite vraiment à me dire si vous avez apprécié ou pas. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Le pouce rouge si vous n'avez pas aimé, que vous ne voulez plus revoir des vidéos de ce genre. Ou à l'inverse le pouce bleu si justement vous avez apprécié le concept et que vous voulez que je recommence des trucs un petit peu plus similaires sur la chaîne de temps à autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre votre famille parfaite constituée de personnages d'animé dans l'espace commentaire. Ça m'intéresse un petit peu de voir, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez le temps à aller check le film Summer Wars qui était vraiment une merveille. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.